Donc, si vous êtes une ou un adulte comme moi ou même adolescent, adolescente et que vous vous intéressez au phénomène des éclipses solaires, vous avez peut-être envie d'en lire plus sur le phénomène. C'était mon cas. Il y a quelques mois, j'ai commencé à vouloir lire, lire, lire sur le sujet. En français, j'ai pas trouvé tant de bons livres sur les éclipses. Je pense que la raison, c'est qu'il n'y a pas eu vraiment d'éclipse solaire totale, qui est vraiment là, le phénomène spécial, unique, rare, dans les pays majeurs de la francophonie. Là, je veux dire par là la France, en fin de compte, là, la France-Belgique, il n'y en a pas eu depuis 1999. Donc, j'ai trouvé un petit livre là, qui était en spécial, qui s'appelait Observer les éclipses de soleil et de lune de Philippe de la Cotardière. C'est un très bon livre, mais c'est sûr que ça date un peu, là, ça date de cette époque-là, au tournant des années 2000. On attend toujours quelque chose qui pourrait venir du Québec en français pour couvrir le sujet des éclipses. Sinon, si vous lisez l'anglais, ben, il y a toutes sortes de livres là, qui sortent du côté des Américains parce qu'il y a eu une éclipse solaire totale du côté des Américains en 2017. Donc, il y a eu plein de livres qui ont été écrits à ce moment-là. Je m'en suis procuré quelques-uns, j'ai commencé à les lire. Celui-là est peut-être un peu spécial, Being in the Shadow. Ça raconte l'histoire de personnes qui vivent une éclipse pour la première fois. C'est pas mon livre préféré, la manière que c'est réalisé, mais c'est quand même intéressant de voir comment différentes personnes peuvent vivre ça. Il y a d'autres livres là, qui sont super bien faits. In the Shadow of the Moon, The Science, Magic and Mystery of Solar Eclipses. Un livre très récent là, qui va vraiment parler plus du côté socio-culturel, historique. Si vous voulez avoir des informations plus pratico-pratiques, moi j'ai vraiment beaucoup aimé celui-là, Total Solar Eclipse 2024, Everything Under the Sun to Plan Your Trip. Donc ça prévoit vraiment que vous allez voyager vers la bande de totalité, peut-être même que vous n'allez pas rester dans la bande de totalité si les prévisions météo sont pas très bonnes. Là où vous vous trouvez, vous allez vous diriger vers les endroits où la météo est la plus prometteuse. Donc ça explique ce genre de détails, mais ça explique aussi quand même d'autres aspects plus techniques là, de comment se préparer à une éclipse solaire totale. Ce livre-là aussi est très pratico-pratique, peut-être un petit peu trop pour la plupart des gens, mais ça explique en détail la logistique, comment ça fonctionne les éclipses. Si vous êtes quelqu'un qui travaillait avec les jeunes du secondaire, cégep, université, il y a ce livre-là qui a été fait, là, qui parle vraiment... je pense que ça peut aussi être intéressant pour les plus jeunes, mais j'avoue que j'ai pas eu le temps encore de le regarder tant que ça. Mais ça parle d'activités qui peuvent être faites avec les jeunes de tous âges, là, sur le sujet très général des éclipses. Ça a été édité par le National Science Teachers Association, ça s'appelle Solar Science, Exploring Sunspots, Season, Eclipses and More. Et puis, ben, si vous êtes juste curieux d'en apprendre plus sur les sciences en général, c'est un petit peu champ gauche comme suggestion, mais j'en profite parce que c'est vraiment un livre que j'aime beaucoup, édité chez Multimonde. C'est une traduction, mais c'est édité chez Multimonde ici au Québec, La grande histoire de la science. Donc ça, c'est vraiment plus général là, sur les sciences. Donc j'en profite pour vous en parler parce que c'est un livre que j'aime bien. Si vous voulez en apprendre plus, évidemment, en ligne, il y a beaucoup de très bonnes références. Première référence que je vous conseillerais, c'est la référence québécoise, eclipsequebec.com, qui a été faite par un regroupement de gens en astronomie qui a beaucoup d'informations sur, en particulier, l'éclipse du 8 avril 2024. Évidemment, beaucoup d'informations sur le site de l'Agence spatiale canadienne, dans les deux langues, sur le site de la NASA en anglais. Si vous lisez l'anglais aussi, le site de l'American Astronomical Society, c'est un très bon site. J'en ai parlé un petit peu pendant ma présentation, mais timeanddate.com, c'est aussi un très bon site pour savoir là, précisément les éclipses, à quel moment. Donc, je vous le conseille. Puis, je sais qu'il y a de mes collègues qui ont fait même une liste de musique. Donc, je vais mettre ça dans les commentaires, là, de la musique liée de près ou de loin aux éclipses. Donc, ça peut être intéressant aussi si vous voulez vous baigner dans l'univers des éclipses. Donc, bonne lecture, bon visionnement, bon fouillage sur Internet en lien avec les éclipses.